A1, S4. Quelques petites décompositions en produits de facteurs premiers. Donc pour ce faire, on va tracer un trait vertical. On écrit le premier, c'est-à-dire 210. Et puis, on va utiliser les critères de divisibilité pour voir si successivement, on peut les diviser par les nombres premiers. Alors, le premier de la liste, c'est 2. On voit que 210, c'est un nombre pair, donc là, pas de problème. 210 divisé par 2, ça nous donne 105. Alors là, souvent, le premier réflexe, c'est de diviser par 5, puisqu'on voit avec le dernier chiffre que ça va se diviser par 5. Mais on ne se précipite pas, puisque 1 plus 0 plus 5, ça nous donne 6. Donc 105 est un multiple de 3. Donc on va mettre 3. Et c'est 3 fois combien? C'est 3 fois 35. 3 plus 5, ça donne 8. Donc pour 3, on a fini. Maintenant, on peut diviser par 5. 35 divisé par 5, ça donne 7. Voilà. Et du coup, ça termine ainsi. Et ça nous donne 210 égale 2 fois 3 fois 5 fois 7. Maintenant, on va s'occuper de 442. Alors, 442, manifestement, est un nombre pair. Donc, on divise par 2. Ça nous donne 221. Alors, 221, ça n'est plus un nombre pair. Donc, on va tenter par 3. 2 plus 2 plus 1, ça nous donne 5. Ça ne marche donc pas avec 3. Donc, ça ne marchera pas avec 5 non plus. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, on pourrait tenter 7. Donc, on va faire 221 divisé par 7. Il n'y a pas vraiment de critère pour ça. Enfin, il y en a un, mais il est un peu compliqué et il n'est pas forcément au programme. Donc, ça ne fonctionne pas. Par 11 peut-être. Donc, 221 divisé par 11, ça ne marche pas non plus. Pourtant, 221 n'est pas un nombre premier. Donc, on va tenter avec 13. Et ça nous donne 17. Donc, voilà. Donc là, si vous avez une calculatrice à côté, ça peut aider. Parce qu'effectivement, là, les calculs sont potentiellement un peu compliqués. Et il faut faire plusieurs tests. Donc, 442, c'est 2 fois 13 fois 17. Ensuite, décomposition de 507. Alors, 507 n'est pas un nombre pair, clairement. Par contre, si on fait la somme des chiffres, on trouve 12. Ça veut dire qu'on va pouvoir diviser par 3. On effectue la division. C'est 3 fois 169. Alors, si on refait la somme des chiffres, 1 plus 6 plus 9, ça donne 16. Donc, ça ne marche pas. Là encore, il va falloir faire des tests. Ça ne se divise pas non plus par 5. On peut tenter de diviser par 7. Ça ne marche pas. On peut tenter de diviser par 11. Donc en fait, les nombres premiers les uns après les autres. Ça ne marche pas non plus. Mais normalement, ça va marcher avec 13. Puisque 13 au carré, en fait, est égal à 169. On est quand même un petit peu censé le reconnaître. Donc 507 égale 3 fois 13 au carré. Le suivant, 2310. Alors 2310, c'est un nombre pair, c'est évident, il se termine par 0. Voilà, c'est 2 fois 1155. Alors, il sera divisible par 5, clairement. Est-ce que par hasard, il se termine, la somme des chiffres est un multiple de 3, donc 1 plus 1, 2, 2 et 10, 12, donc oui, ça va être un multiple de 3. C'est 3 fois 385. Alors, on a fini avec le 3, puisque la somme des chiffres ne nous donne pas un multiple de 3. On peut donc appliquer la division par 5, ça nous donne 5 fois 77, et là du coup la fin elle est évidente, on divise par 7, ça nous donne 11, voilà, et donc 2310 est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 11. Donc en fait on a pris les 5 premiers de la liste parmi les nombres premiers, et voilà. Et pour finir, 339,
31, et bien en fait 331 est un nombre premier. Donc sa décomposition, c'est tout simplement lui-même, on ne peut pas faire mieux.